jour 3. Être là, même pour des causes qui semblent désespérées. Cela semble être finalement le rôle du peuple juif depuis la nuit des temps. Abraham n'a-t-il pas prié de tout son cœur, de toute son âme, pour sauver ce qui semblait être mission impossible, pour sauver Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il a essayé. Être là présent à tous les moments. Le texte de la Torah ne nous dit pas à ce moment, à ce propos, Vayashkem Abraham baboker. Abraham s'est levé de beau matin. El amakom asher matcham et pene Hashem. Vers l'endroit où il pouvait dialoguer avec Dieu. Vayashkef al pene Sedom. Et il a une vision large sur Sodome. Va Amora et Gomorre. Va al kopene kol haaretz hakikar. Et sur toute la vallée du Jourdain. Vayarine ala kitor haaretz ke kitor hakivshan. Les commentateurs de s'interroger, mais qu'est-ce qu'Abraham vient faire? Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son livre Yonatan, rapporte, au nom du Rambam, que l'homme a l'obligation de prier, d'après la loi de la Torah, une fois par jour. Et que ce sont les Avot, les patriarches, qui ont institué 3 moments spécifiques pour prier. Abraham le matin, Yitzhak l'après-midi, la prière de Mincha, et Yaakov Avinu, Jacob, le 3e des patriarches, la prière du soir. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Abraham a prié? Il savait que les gens de Sodome étaient des gens dépravés, des gens qui n'en valaient, entre guillemets, pas la peine. Peut-être parce qu'Abraham est porteur de cette fameuse espérance, cette espérance dont nous sommes les héritiers. Et pas simplement les héritiers lointains, mais les héritiers dans le sens réel et bon du terme. Hériter, ça veut dire porter ce que nos ancêtres ont accompli. Et de nous dire que même face à Sodome et Gomorrhe, Abraham ne baisse pas les bras. Alors peut-être que même face au corona, et la situation n'est pas la même, je vous rassure, eh bien, il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester vigilant. Il faut porter son masque en tout lieu et en tout temps. Il faut maintenir un geste barrière. Et il faut continuer à prier, même si c'est entre les 4 murs de sa maison. Il faut continuer à étudier la Torah, même si c'est par le biais du Zoom. Mais il faut continuer à se battre, à être présent, à affirmer haut et fort notre identité et demander à Hachem qui nous délivre de cette magéfa, de cette épidémie terrible dont nous ne voyons pas la fin, mais de se dire que tant que nous porterons l'espoir, eh bien l'espoir sera présent. Tant que nous nous battrons, eh bien la solution sera présente elle aussi. Tant que nous serons là pour avoir un regard bienveillant sur toute l'humanité, eh bien le soleil a des chances d'apparaître au bout de la nuit. C'est cet espoir d'Israël que nous portons, c'est cette volonté que nous avons de pouvoir faire en sorte, comme Abraham a vu, comme notre ancêtre Abraham, même dans des situations qui nous paraissent difficiles, eh bien porter cet espoir, avoir de l'espérance, y croire, prier pour cela, agir pour cela, et grâce à cela, eh bien ce confinement ne durera pas aussi longtemps que le premier. Confinement, jour 3.